Alors à présent, ton esprit va t'amener à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc je compte à 3 et ton esprit t'y amène. 1, 2, 3. Oui. Tu y es. Oui. Est-ce que tu y es avant ou après ou pendant l'incendie? À quel moment es-tu là? Apparemment après. Comment est-ce que tu la vois? À l'intérieur est éventré. Il y a de l'eau à terre. Donc à découvert. Par contre, c'est déblayé. Il n'y a plus vraiment de meubles. Il n'y a pratiquement plus rien en fait. Tout est sorti. D'accord. Alors, maintenant, tu vas aller au moment, et là c'est le point crucial de notre séance, ton esprit va t'amener au moment où cet incendie s'est déclaré. Nous allons chercher la cause de l'incendie. Donc tu vas au moment où celui-ci est déclaré. Ton esprit t'y ramène à 3. 1, 2, 3. D'accord. Et là tu vois tout en détail. Tu vois sur les plans physiques et tu vois sur les plans subtils. Regarde déjà sur les plans physiques, qu'est-ce qui se passe? Donc là, pour le moment, si tu veux, je suis dans la flèche. Dans la flèche, oui. Je suis en train de descendre. Je Tu vas suis en exactement jonction. à l'endroit où l'incendie s'est déclaré. Là, je suis en jonction, si tu veux, en fait, de la nef, avec donc les couvertures qui forment une croix. Oui. Il y a les échafauds autour. Alors, Donc, je suis en train de passer, en fait, dans les combles, si tu veux. oui. C'est les jonctions, il y a les combles. Alors, précisément au moment où le feu se déclare, regarde dans quelles circonstances cela se fait. Où exactement et dans quelles circonstances. Qu'est-ce qui se passe? Euh, alors, je vois comme une fumée, en fait, qui est en train d'apparaître. C'est sur une jonction entre la flèche et apparemment sur... alors écoute, je sais pas, on va dire côté est, parce qu'en fait ça fait une croix. Donc la flèche centrale. Et en fait, pour moi, en fait, ça démarre euh, entre la flèche, en fait, en dessous, si tu veux, tu as les armatures, et le côté est, en fait, en bordure. D'accord. Alors, Là, à ce niveau-là, en fait, il y a quelque chose qui produit une fumée, apparemment. d'accord. Euh, Tu t'approches de cet événement et tu vas au moment même où cette fumée apparaît, regarde comment ça s'est produit. Approche-toi et regarde. Tu regardes sur le plan physique ou sur le plan énergétique. alors, je suis en train de vérifier d'abord s'il n'y a pas un ailleurs par rapport, en fait, à une fumée. Je vais être sûre, en fait, d'être sur le bon endroit.
ou si éventuellement il y a plusieurs départs. D'accord. Donc, je suis en train de faire le tour, si tu veux, le périmètre en fait de la flèche, qui est apparemment, donc de l'autre côté, c'est 100. Mais ce coin-là, en fait, là, il y a un truc. Donc, je vois du dessous, je vois où là ça prend, mais apparemment, ça viendrait du dessus. Comme si qu'il y a une source de chaleur. Des joints, en fait, il y a... comment expliquer ça? Pas du 5, mais tu sais, ces morceaux de tôle, en fait, là, qui Du font zinc. les joints, en fait, extérieurs pour éviter que le filtre. Du zinc. Comment? Du zinc. Ouais, peut-être. Oui. Et c'est parce qu'apparemment, en fait, c'était en très mauvais état et ça a été changé, ça. Oui. Et qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui fait que... Euh, En fait, si tu veux, ça travaille donc avec soudure, chalumeau, je sais pas. Donc ça, c'est bien avant dans la journée. Si tu veux, il y a du monde. Oui. Et alors? Et je vois poser en fait donc ces plaques de métal. Le zinc. Ah, Ils posent en fait, je crois que ça s'appelle du top coat, un truc comme ça. Tu sais, c'est pour faire de l'étanchéité. d'accord. Donc par-dessus, en fait, ils mettent des plaques fer ou je sais Oui. pas. D'accord. Mm. Et alors? Mais il y a besoin de chauffer en fait. Il y a besoin de chauffer pour que l'étanchéité se fasse. Donc ça, c'est ce qui se passe en fait en extérieur. Je vois des personnes en fait en train de faire ça en fait. Il y a une étanchéité qui est en train de se mettre en place. Donc, il chauffe au chalumeau, c'est ça? Donc ça doit chauffer. Ouais, ça doit chauffer. Euh, apparemment, il y a plusieurs, enfin, il y a plusieurs couches apparemment. Donc ça doit aussi prendre en fait sur le dessus. Par contre, alors attends. Ça me montre comme si que en interstice, mais ça, il n'y a personne qui peut le voir. Dans des interstices, il y a euh, un, je vois comme un liquide très chaud qui circule en fait dans les interstices. Alors peut-être que c'est lié en fait à cette étanchéité, hein, je ne sais pas, hein, parce Oui. que le phénomène en fait de chauffer, si tu veux, ça fait fondre et ça va en même temps dans des interstices en fait de poutre. D'accord. Donc, en fait, c'est les produits qui servent à la, je dirais, au loin, c'est ça? Qui fondent? C'est le produit C'est ça, c'est ça. C'est en train de, voilà, c'est en train de fondre en même temps à l'intérieur. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas avec quoi ils font, j'en sais rien. Je vois comme des plaques de tôle en fait ensuite rajoutées. Et là, ça visse pour maintenir en fait. Ça fait comme une, comment dire, comme une rigole. Ouais, je sais pas en fait pour faire circuler l'eau hein, par rapport aux intempéries. Ils mettent quelque chose en fait par-dessus, mais c'est visse et il y a quelque chose qui se visse dessus. D'accord. Ok.
Mais apparemment, c'est chaud. Donc, il y a une source de chaleur en fait qui se produit à ce moment-là. Elle est produite par quoi, cette source de chaleur? Ben, tu sais, il y a cette étanchéité posée qui est très chaude encore. Ensuite, par-dessus, apparemment, ça pose en fait cette espèce de plaque en fait qui est incurvée, mais il faut euh, la tenir. Donc en fait, ça veut dire aussi fixer. Donc en fait, il fixe cette plaque apparemment. Donc avec des vis. Oui, c'est ça. Et ensuite, En même temps, c'est une grosse pièce en fait, hein, c'est des grosses pièces. Euh, et alors, ça c'est au-dessus. Maintenant, attends, je regarde en dessous. C'est énorme. Il y a plein de charpentes, il y a plein de bois, c'est voilà. Donc en fait, là, je suis obligée, enfin, je travaille un petit peu par transparence. oui, vas-y. Euh, donc je suis en train de voir en fait le perçage après donc le produit posé Oui, et ensuite on perce. Et là, ça provoque en fait une source de chaleur en fait dans une poutre. le perçage. D'accord. Ouais. Ok. Et ensuite, Et, apparemment, il a insisté parce qu'il avait du mal hein, à percer. Ça a insisté un petit peu en fait avec la perceuse sur le dessus. Enfin, je dis perceuse, voilà, pardon à ceux qui connaissent bien mes affaires. Euh, mais si tu veux, en fait, ça a bien insisté en fait parce qu'il avait du mal à faire à- pénétrer la vis, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Ça a chauffé. Ça a chauffé, ouais, ça a chauffé en fait sur le cœur, là où en fait ça a percuté à un moment, en fait, ça a chauffé. Et après, donc, il est allé jusqu'au bout. D'accord. Donc, apparemment, ça serait de là, hein, ça viendrait de là, en fait. Donc ça veut dire que ça a Ouais. commencé à fumer d'ici. Ouais. À quelle heure? Si tu regardes l'heure autour de toi, il est quelle heure à ce moment-là? Je Tu sais cherches pas une trop. pendule alentour, regarde une pendule dans ta vie, à ce moment-là, et regarde l'heure qu'il est. Écoute, moi, ça me dit à peu près 14 heures. 14 heures? Oui. D'accord. Ok. En sachant que, apparemment, euh, il y a un appel d'air quelque part, en fait, dans cette poutre. D'accord. C'est comme si, que, en fait, si tu veux, elle avait déjà été chevillée quelque part, retirée, peut-être des travaux d'avant, justement, sur cette couverture qui a été retravaillée. Et que à ce moment-là, où en fait, ça a fait comme un appel d'air, en fait. C'est-à-dire que Ça, ça, l'appel d'air a attisé en fait le. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose, hein, mais ça a couvé, quoi. D'accord, ça a coupé. Donc Mm, mm, l'incendie s'est éclairé dans la soirée, paraît-il. Donc est-ce que ça mm. veut dire que ça aurait commencé à 14 heures et que ça a couru jusque dans la soirée avant que ça se déclare? Oui, parce qu'en fait, au début, c'est quand même des grosses poutres, quoi. C'est épais, c'est... Bah, euh, alors, c'est d'autant plus étonnant qu'ils ont des grosses poutres, mais en plus, elles sont plusieurs fois centenaires. C'est-à-dire mm. qu'elles sont C'est pratiquement dur. fossilisées. D'après des reportages que j'ai vus, elles sont pratiquement fossilisées, c'est-à-dire qu'elles sont normalement presque ininflammables. Bah, Mm. et d'ailleurs, il y a des essais qui sont faits hein, sur des poutres moins anciennes, déjà anciennes,
Et pour les enflammer, même au chalumeau, ça marche pas, quoi. Donc regarde pourquoi est-ce que là, dans ces conditions, elles se sont enflammées. Il y avait les poutres de base, on est d'accord. Mais après, à côté de ça, euh, il y a eu quand même en fait des rénovations entre les deux apparemment parce il n'y a pas tout qui est d'époque là-dedans. Il y avait des poutres moins anciennes, ça que je veux dire. C'est ça. Et c'est sur les poutres moins anciennes que ça a commencé, je dirais, le début de l'incendie. Ouais, ouais, parce qu'apparemment, tu vois, c'est pas euh, celle qui a démarré en tout cas n'a pas tout à fait la même couleur que celle d'à côté. D'accord. Donc, en même temps, elle n'a pas la même fonction. Mhm. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est comme si c'était un support en plus, en fait. Elle a été rajoutée en fait pour un renforcement, c'est ça? Un renforcement Oui, de poutre ouais, existant. je dirais quelque chose comme ça. Ouais, soit un renforcement quelque part, en fait, de base. Euh, bon, ça date quand même d'un petit peu, mais c'est pas quelque chose d'origine. D'accord. Donc c'est beaucoup moins ancien. Mm. Très bien. Donc là, à quel moment est-ce que La ça commence, à quel moment ça commence à fumer? Là, au moment où on commence à avoir de la fumée. Écoute, la véritable fumée, en fait, euh, ça se voit 2 heures après déjà. Donc vers 16 heures. Ouais. Et c'est déjà bien placé parce que là, il y a les premières flamèches, en fait, il y a les premières flammes qui commencent À prendre. à ouais. D'accord. Seulement là, après, il n'y a plus personne là. Donc, du moins, sur le haut, du coup, il n'y a plus personne. Puis en même temps, tout Oui, a été tapissé. personnel. La... Ouais, voilà. Oui. C'est tapissé, voilà. Et en fait, les évacuations des fumées, en fait, se font parce que ça commence à être dense, en fait, à 16 heures. Les Mhm. flammes commencent à prendre, donc c'est pas grand-chose au départ, hein. Mhm. C'est vraiment pas grand-chose. Euh, mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que il y a comme un combustible, en fait, là-dedans. Mais comme un combustible, où est-ce que tu le vois le combustible? Ouais. Bah, écoute, d'un seul coup, en fait, je suis en train de voir, en fait, que les flammes, en fait, c'est en train de s'étendre assez rapidement. Donc, Je comprends pas pourquoi. on va comprendre. Tu dis qu'il y a comme un combustible. C'est-à-dire que s'il y a un combustible, c'est quelque chose qui a été placé. On est d'accord? Bah, écoute, pour moi, oui, parce que, en fait, si tu veux, même si après, tu as l'appel d'air, en fait, parce que la flèche, normalement, elle est ouverte. Donc, est-ce que c'est l'air, justement, en fait, qui appelle par le haut et qui attise aussi? Oui. Parce qu'il y a quelque chose vraiment, en fait, qui fait monter, quoi. Et ça fait monter par la flèche. Alors, regarde, approche-toi, regarde en détail. Quand tu dis il y a comme un combustible, maintenant tu vas identifier de quoi il s'agit. Regarde, approche-toi et regarde de quoi il s'agit. Tu peux tout voir, tout est accessible.
Écoute, c'est un truc idiot que je vais te dire, mais franchement, j'espère pas que. Qu'est-ce que tu vois? Euh, je sais pas, je vois comme des outils et deux, trois produits inflammables, en fait, du, Des produits des, inflammables? res- ouais, des restaurations, en fait. Quelque chose, en fait, qui serait inflammable, en fait, et ça servirait pour la restauration, en fait, du toit. D'accord. Et, euh, et apparemment, en fait, ben, ce serait, disons que c'était au mauvais endroit, quoi. Regarde si ces produits inflammables auraient été placés volontairement, tu vois, dans le but de cet incendie, ou si c'est vraiment accidentel. Prends l'information, regarde. Donc, moi, je vois des travailleurs, fin de journée, ils n'ont pas fini le travail. Ils en ont besoin pour demain matin. Euh, donc, ils essayent, en fait, de poser les produits quand même précautionneusement, font attention à ce que tout soit bien fermé, bien, voilà. Euh, je vois du tissu, je vois un tissu, je sais pas, qui sert à essuyer, à éponger, quelque chose comme ça. Donc c'est posé en fait, c'est posé sur le dessus en même temps. Si tu t'approches de ces produits, ils sont conditionnés comment? Dans quel genre de récipient? Euh, alors écoute, je vois un seau plastique, un, un bidon en fer Bidon métallique, oui. métallique, un seau plastique sur le dessus. T'en vois combien de bidons métalliques qui contiennent ces produits? Il n'y a pas grand-chose, hein. Euh, c'est comme si que, en fait, ils avaient monté pour la journée et que c'était ce qui leur restait. D'accord. Bon, je vois en fait un bidon métallique apparemment, deux, deux, un pot plastique, chiffon sur le côté, plié. Si tu t'approches d'un des pots métalliques, d'un des bidons métalliques, regarde l'étiquette et dis-moi ce que tu vois décrit sur l'étiquette pour déterminer la nature du produit. Approche-toi et regarde l'étiquette. Qu'est-ce que tu vois décrit? Écoute, honnêtement, j'ai beaucoup de mal à. Bon, il y a une tête de mort, ça c'est sûr, apparemment. Il y a noté que c'est Xenox, Xerox, des XE, je vois un XE, N, R, je sais pas trop. Il y a donc une tête de mort comme quoi en fait c'est toxique, inflammable. Bon, il y a quand même en fait la norme comme quoi, voilà quoi, tu peux pas, tu t'amuses pas avec, D'accord. on va dire ça comme ça. Je le vois, je vois du jaune dessus, du blanc. Je pourrais pas t'en dire plus de ce côté-là. Donc tu vois à peu près Xenor, c'est ça à peu près le nom du produit? Ouais, ouais, à peu près. Et peut-être que en fait ça continue derrière, mais c'est tourné en fait contre mur et j'ai du mal à.
à faire le tour. Aller regarder en fait, ouais. Ouais. Ok. Bon, peu importe. Alors, regarde à quoi leur sert ce produit d'habitude. Regarde comment ils l'ont utilisé dans la journée. Reviens en arrière et regarde comment ils utilisent ce produit. À quoi il leur sert. Euh, Apparemment, c'est un agent de recouvrement. Euh, que- c'est comme si c'était quelque part une colle en fait, je sais pas, un recouvrement, quelque chose en fait qui sert en même temps à passer par-dessus, comme une finition si tu veux. D'accord. Comme une finition. Mm. Alors, au moment où ça brûle, regarde à quel moment est-ce que ça commence à être remarqué. On dit qu'il y a une fumée qui commence à sortir autour de 16 heures. Est-ce que autour de 16 heures, c'est remarqué déjà? Euh, non, apparemment, c'est pas remarqué et en même temps, en fait, il y a personne. D'accord. Alors, avance au moment où ça commence à être remarqué. Avance au moment où c'est remarqué, où une alerte est donnée. Écoute, moi, je vois vite un brasier, quoi. J'arrive pas à comprendre parce que je vois vite le brasier et ça me dit 17h30 à peu près en brasier. 17h30. D'accord. Ok. Alors, j'aimerais Mais, savoir, les forces, enfin donc les pompiers sont venus tardivement apparemment. mhm. Qu'est-ce qui a fait que c'est venu tardivement? Prends l'information. Regarde pourquoi ça a été si long. C'est c'est l'appel qui a été long en fait à donner. C'est, Les pompiers, c'est l'appel en fait à lui-même qui a été long à donner. d'accord, Ah, les pompiers non, ils sont arrivés quand ils ont eu l'alerte. d'accord. Dès qu'ils ont compris l'alerte, en fait, ils ont fait au plus vite. Mais c'est l'appel avant, en fait, ça a mis du temps. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu du temps pour cet appel? Est-ce que tu peux voir qu'est-ce qui a fait qu'il a fallu du temps comme ça? Le temps de transmettre les informations, apparemment. Euh, il y avait apparemment, je vois, deux personnes en garde, enfin, qui faisaient les tours, qui arrivent là-haut. Donc apparemment, ils se rendent compte, euh, voilà, ça prend feu, c'est déjà bien avancé. Ça prend surtout au niveau de la nef, donc au niveau de la flèche, hein, puisqu'on sait que la flèche, en fait, est au niveau de la nef. Donc déjà là, c'est bien embrasé. Et ça commence à prendre en même temps, ça s'étend sur tous les côtés. Donc, il y avait deux gardes apparemment. Là, tout de suite, en fait, eux donnent l'alerte. D'accord. Euh, Donc ce sont des gardes à pour, l'intérieur de Notre-Dame qui donnent l'alerte. C'est eux qui s'en aperçoivent. oh, ouais, eux, ils s'en aperçoivent. Mais en même temps, on commence à voir aussi des fumerolles extérieures. Donc, euh, voilà, il y a deux choses. Les deux gardes, si tu veux, apparemment, ils sont venus, ils sont montés, c'est pour tout vérifier du coup, parce qu'apparemment, ils ont été alertés. On a commencé à voir la fumée extérieure, mais ils ne comprenaient pas. Parce qu'on voyait la fumée, mais on ne voyait pas les flammes.
D'accord. Les flammes étaient contenues en intérieur. Ok. Et après, les flammes sont sorties. Mais déjà, là, de toute façon, les appels étaient lancés. Ok. Mais c'est allé très vite, en fait, Ah, hein. c'est vraiment- C'est, Est-ce que, est-ce que ces bidons que tu as vus, métalliques là, euh, est-ce que c'est eux qui ont fait propager le feu, qui ont il activé? est, écoute, moi, je vois exploser, donc, la chaleur, tu vois, les produits comme ça, même si c'était bien, je vois ça exploser, en fait. D'accord. Et mais tu sais, je vois toujours, en fait, je vois toujours, en fait, voilà, euh, pourquoi est-ce que je vois ça comme ça? Mais tu sais, avant tout, en fait, tout va, en fait, dans la flèche. Oui. Et pourquoi ça va dans la flèche? Qu'est-ce qui se passe? Je te dis, j'ai l'impression que c'est un appel d'air, en fait, tu sais, ça monte. Oui. Donc, il y a un appel d'air, en fait, qui se fait en haut, quoi. Donc c'est Et c'est pour ça un que appel d'air qui vient de la flèche. ouais, ouais. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que tout s'est concentré, en fait, à ce niveau-là dans un premier temps, mais au fur et à mesure, en fait, ça s'est propagé. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais que tu reviennes en arrière et j'aimerais que tu regardes sur un plan ésotérique. Bon, là, on a vu que c'était sur un plan physique, matériel. Mm, Apparemment, c'est un être accidentel. C'est un ouvrier qui a creusé, qui a vissé. mm, Ça a commencé à, bon, mm. à se vibracer. OK. Mais regarde à ce moment-là, sur un plan ésotérique, s'il s'est passé quelque chose. Donc, reviens en arrière, au tout début de l'événement, et regarde sur un plan maintenant invisible, sur d'autres plans, si tu y vois des présences invisibles, quelque chose, des informations. Euh, alors écoute, il y a une espèce de grand vortex de lumière qui part en fait. Donc là, je suis carrément en fait dans le bas, hein. Je suis au niveau de la nef, le centre même. Et là, en fait, il y a une espèce de grand vortex de lumière en fait qui monte. Et donc, ça passe en fait par cette flèche. Oui. Et, Le truc, c'est que normalement, c'est très puissant, hein, et ça devrait être, euh, disons qu'il ne devrait pas y avoir d'impureté là-dedans. d'accord. Et ce vortex de lumière, il est formé comment? Regarde, comment est-ce qu'il est formé ce vortex? C'est quelque chose de naturel, ça. D'accord. Donc c'est C'est notre terre, ça vient de notre terre. OK. Donc il fait partie de ces hauts lieux vibratoires. Donc c'est C'est là ça, qu'il y a un vortex important. c'est ça. D'accord. Il part d'où ce vortex en fait? Où est-ce qu'il est situé exactement dans la cathédrale? Ben, comme je t'ai dit, en milieu de la nef, en fait, où tu as la, la flèche est au-dessus. C'est juste Et en au-dessus fait, c'est dans l'alignement. Ouais, de la flèche. Ah oui, c'est d'accord. c'est dans l'alignement, en fait, que je vois ça. Euh, et apparemment, en fait, il y a même, euh, il y a quelque chose en dessous, en fait. Il y a les dalles, mais il y a quelque chose en dessous. En dessous de l'église, tu veux dire?
la cathédrale? Ouais, Va, ouais. va voir. Regarde ce qu'il y a en dessous. Descends. Ah, écoute, moi, ça me fait comme... comment expliquer ça? C'est pas, je veux dire, il y a longtemps que des hommes ont découvert ça, hein, parce qu'en fait, il y a une espèce de petite pièce, en fait, si tu veux, qui serait réservée en fait à une élite. Oui. Et c'est comme si que ça veillait dessus, en fait. Qu'il veillait, en fait, sur cet axe-là, sur ce... C'est un centre énergétique, hein. D'accord. Quand tu dis cette petite pièce est réservée à une élite, donc elle est juste en dessous, dans l'alignement donc de la flèche et de ce vortex. On est d'accord? C'est ça. Et il y a, si tu veux, en fait, c'est... Je vois, si tu veux, un ornement au centre, en fait, de cette pièce, où apparemment, ça fait comme un calice de pierre, Oui. mais à l'intérieur, c'est vide. Et c'est comme si qu'en fait, ça laissait passer, ça laissait circuler, en fait, ce vortex. D'accord. Ouais. Le calix joue une fonction dans l'action du vortex. Disons qu'ils l'ont placé pour entourer. Pour l'entourer. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient besoin en fait de quelque chose de palpable autour. Alors, Donc, ils ont créé apparemment ce calice qui est sur stèle. alors, quand tu dis entourer un vortex, parce qu'un vortex, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a un calice qui est Ouais, énorme, non? mais ouais, c'est ça. Mais en fait, si tu veux, on est à la base. À la base du vortex. Mm. On est à peu près Et on est à peu près à quelle profondeur par rapport à la surface de l'église? On est à combien sous terre, là, à peu près? c'est pas très profond. Mais alors, attends, je te dis un calice, mais je suis en train de, je- j'ai du mal en fait à réaliser les trucs. Mais c'est, ça m'a l'air d'être énorme en fait le truc quand même. Je te disais petit, mais c'est peut-être pas si petit que ça en fait. D'accord. Alors, quand tu dis que cette pièce est réservée à une élite, j'aimerais que tu ailles à un moment où cette élite se réunit dans cette pièce. Trouve un moment où elle se réunit. Donc, reviens en arrière et trouve ce moment-là. Il y a, comment dire, plusieurs, plusieurs périodes. Oui. Parce que je vois des bénédictins. Bénédictin, ah, Mm. ce sont leurs vraies appellations, ça. Tu sais, avec les toges marron, blanc en dessous. Ça, je dis ça des bénédictins parce qu'en tout cas, ça y ressemble, quoi. D'accord. Ils sont combien à peu près dans cette assemblée-là, à ce moment-là? Là, je les vois en prière, je dirais 9. D'accord. Est-ce qu'il y a un maître de cérémonie?
Non. Là, ils savent pourquoi ils sont là. Ils se recueillent. Samedi rosaire. Je les vois en même temps avec un chapelet. Donc, il y a eux qui sont là. Après, je vois là, après, je vois en fait des personnages. Donc, je pourrais pas te dire comment ils sont vraiment, hein. C'est juste en fait qu'ils sont recouverts en. Ils sont encapuchés, c'est ça? Oui, c'est ça. Et même, ils ont un masque sur eux. D'accord. Là, c'est en tenue velours et je dirais couleur, couleur mauve, mauve rose. Hmm. D'accord. Tu vois, il y a ça. Et alors, Ouais. ils font partie des neuf qui sont là ou ils sont là en plus? Non, ça, c'est une autre période. Ah, d'accord. Donc, il y a cette période où tu as ces espèces de bénédictins qui sont en prière avec Ouais, leur rosaire. c'est ça. Hmm. Et maintenant, tu es à un autre moment là. Ouais, là, c'est une autre période, en fait. Oui, Le neuf, apparemment, est assez important parce qu'en fait, ils sont toujours neufs. d'accord. Et là, on est à quel moment pour cela? Regarde, fais à peu près une datation. Regarde la date. Euh, 1800 et quelques. Ouais. Fin 1700, début 1800, apparemment. D'accord. Et donc là, qu'est-ce qu'ils font là, c'est dans cette cérémonie? Ils sont tous encapuchonnés là, Oui, donc ils sont neufs. ils sont neufs, ouais. Et pareil, ils se regroupent. Et apparemment, c'est toujours, en fait, euh, des instances de prière. Pourquoi est-ce qu'ils sont masqués à ce moment-là? Regarde pourquoi ils se masquent. Samedi, le lieu est interdit aux profanes. D'accord. Et quel est le rôle de ce masque? Puisque là, ils sont entre eux. Parce que les identités, en fait, peuvent diverger et ils n'ont pas à savoir qui est qui. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a des raisons ésotériques pour cela? Oui, Quel genre de cérémonie ils font à ce moment-là? ils font pas vraiment une cérémonie, c'est juste que en même temps, ils prennent des informations. Ils prennent des C'est informations? comme, ouais, c'est comme si que, en fait, ce vortex, en fait, pouvait donner des informations. Quel genre Euh, d'informations? les purifier et prendre des informations. Ce sont des personnes qui ont, comment dire, le coronal ouvert, hein. Ce sont des personnes en fait qui réceptionnent des messages d'extérieur. D'accord. Et quand ils rentrent apparemment dans ces endroits-là, pour eux, ils savent très bien que non seulement ça va les aider quelque part en fait à se réaligner et en même temps prendre les informations nécessaires pour eux individuellement. Ok. Alors, quand tu dis qu'ils prennent des informations, si tu en choisis un dans le groupe, regarde quel type d'information il reçoit. Regarde exactement qu'est-ce qu'il reçoit comme information.
On va dire que ça fait un petit peu du type un petit peu voyance en fait, parce que là, il, il- il essaye de voir en même temps, apparemment, sujet du gouvernement. Là, c'est même pas le gouvernement encore qui était vraiment en place, parce qu'apparemment, là, ça se passe après 1789. Donc, tu vois, c'est une période très trouble, Mhm. où tout doucement, en fait, les choses viennent de se mettre en place. Franchement, je suis pas très calée en histoire de France, hein. Non, Et mais là, pour moi, c'est ça ça. me parle, voilà, et ça me parle de Robespierre. Donc, l'après Robespierre. Euh, comment, comment justement, en fait, canaliser, ça me dit canaliser les foules pour que, euh, pour que le Parlement, enfin, les parlementaires, moi je dis plus le parlementaire à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ils ont déjà le regroupement entre eux. Euh, comment driver en fait, comment mener en fait entre les parlementaires et le peuple, faire les connexions euh, pour que le pays vraiment se mette en place en fait. D'accord. Donc, en fait, ils cherchent à influencer je dirais le monde politique, c'est ça, en gros, et le monde social. Et c'est ça. Et ces gens qui sont masqués, ce sont des religieux ou ce sont des personnes qui sont membres du gouvernement? Regarde, si tu en regardes, Apparemment, ils sont de différents niveaux, enfin niveaux. Ils sont quand même d'une caste assez haute, hein, oui. déjà. Il y a quand même l'éducation, il y a quand même tout ça. Là, je suis tombée sur un où c'était comme ça. Euh, un autre, apparemment, c'est, oui, lui, apparemment, c'est un religieux. Lui, apparemment, son truc serait plus, en fait, d'un exorcisme. Est-ce que ce groupe fait partie d'un ordre, d'une genre société secrète ou quelque chose comme ça? Moi, j'en ai un petit peu l'impression, et en même temps, ils arrivent d'un petit peu partout, c'est-à-dire que ils sont pas tous, disons, de la capitale, hein, ça c'est sûr. D'accord. Donc oui, ils ont un lien entre eux. Euh, ils portent apparemment une chaîne et ils ont tous un même médaillon. Est-ce que tu parles d'informations sur le nom de l'ordre, de leur ordre? Comment s'appelle leur ordre, confrérie ou autre? Est-ce que ça a un nom? Alors, le nom, je pourrais pas te le dire. Par contre, apparemment, je suis en train de regarder leur médaillon. Euh, je le vois ovale et ils ont une croix comme celle des croisés, si tu veux. D'accord. Donc, c'est en argent. Alors, quelle est leur intention à eux finalement dans cette cérémonie? Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire exactement? Alors, apparemment, chacun, de toute façon, a sa position dans la société, hein. De ce que j'ai pu comprendre, c'est ça. Des positions Et que, importantes? en même, oui, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est soit euh, ils agissent, mais en dessous.
Ils sont pas obligatoirement en fait en pole position, comme on dit. C'est pas des gens connus, quoi. C'est ça. Ils ont une position C'est sociale, mais ils sont dans c'est l'ombre. ça. C'est ça. Donc c'est surtout ça en fait. Et c'est pour ça aussi qu'ils vont prendre les informations parce que ce sont des médiums en fait. Hein. D'accord. Et quand ils prennent ces informations, regarde d'où viennent ces informations. Regarde à quoi est alimenté le canal. Bon, le vortex est un amplificateur, il va amplifier l'ouverture des chakras, leur fréquence. Hein. Et regarde Ça maintenant oui. d'où viennent les informations. Si tu vas à la source des informations, à quoi est-ce que ça t'amène? Alors en sachant qu'ils sont tous au titre individuel en fait sur leur demande d'information. Ouais. Donc je vais regarder chez un. Il n'y a pas des informations communes. Je veux dire, la source ne vient Non, pas d'une source commune. non. Non, chacun, C'est vraiment d'accord. ouais. Individuellement, avec. Alors, prends-en un en particulier et regarde d'où est-ce qu'il prend ces informations. Écoute, si je vais sur l'Ecclésiaste, en fait, celui qui était là pour demander en même temps, apparemment, histoire de démons, de choses comme ça. Très honnêtement, ce sont des personnes très tourmentées. En tout cas, leurs âmes, en fait, sont hyper tourmentées hein, quand je regarde comme ça. Mais leur cérémonie ou leur action, c'est plutôt des messes noires ou c'est plutôt des choses, des intentions lumineuses parce qu'ils sont dans un vortex de haute fréquence. Donc, C'est ça. En fait, ils ont compris que ça, déjà, ça les aide un petit peu à se poser, ça les aide en même temps à se purifier. d'accord, Ils ont compris qu'ils augmentaient leur vibration. ok. Donc ça, on est d'accord. Par contre, une fois en fait que tu regardes sur un, Donc, l'ecclésiaste ouais, par exemple, va à la source de cette information. tu as, tu as des noms en fait, une âme tourmentée. Je sais pas pourquoi, mais ça me pique. Déconnecte-toi, hein. Tu es dans ta bulle, tu renforces tes protections, ça ne te touche pas d'aucune manière. Tu es là observatrice, d'accord? Excuse. Euh, donc leurs connexions en fait ne sont pas que de leur source. Ah, elles sont d'où alors? Par exemple, en fait, à cet ecclésiaste, euh, c'est un Anubis, de type Anubis. Du cannabis? Mm. D'accord, ok. Donc les informations qu'ils reçoivent, en fait, sont des informations de l'ombre, c'est ça? C'est ça. Parce qu'Anubis, ça fait partie de ces entités qui nous influencent négativement et qui se servent de nous. Sauf que apparemment, ils ne sont pas informés de ce côté-là. D'accord, ils ignorent qu'ils ont Oui, accès. ils considèrent, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils partent du principe où ils font les choses bien, sans savoir que derrière, en fait, ils sont aussi des manipulés. D'accord, ok. Bon. Et finalement, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire après ces cérémonies? Qu'est-ce que ça leur a permis de faire sur le plan social, politique ou autre? Quelle influence ça a eu? Est-ce que ça a une réelle influence sur le monde, sur la société? Au niveau du clergé, donc le maintien du clergé Oui, en France.
déjà, avec son importance. Euh, euh, beaucoup de heurts, en fait, hein, dans les parlements et tout ça. Beaucoup de... De heurts, Ah, des d'accord, règlements, oui, ouais, des règlements de compte aussi, voilà, dans les parlements. d'accord. C'est pas Napoléon Ier qui s'est couronné tout seul, Je crois, oui, il me semble. parce que y a un lien avec ça. Et donc, tous ces heurts ont lieu, en fait, ce sont des conséquences de ces cérémonies-là. Ça a créé un chaos, c'est ça? Ouais, ouais, ça en fait partie en fait, hein. D'accord. Ça laisse des ouvertures à certains, ça a fermé des portes à d'autres, ça a coûté la vie à beaucoup de monde. Et ça, donc, tu me dis que ça maintient le clergé. Et qui d'autre a profité de cet événement alors? Il y a des attention, il y a quand même en fait ce qu'on considère la franc-maçonnerie a toujours été dedans, hein, Ah, donc il y a la franc-maçonnerie avec ouais. faisait partie de ces gens dans la cérémonie. Il y a eu des francs-maçons. Oui, parce que alors apparemment dans les francs-maçons, puisqu'en plus de ça, ils ont été quand même les constructeurs, hein, Oui, aussi, hein, de Notre-Dame. Donc ça s'est toujours transmis, ça. oui, Ce potentiel-là, c'est toujours transmis aussi. d'accord. Donc, et ça fait partie, en fait, quelque part, pour eux, c'est il y a comme un savoir ancestral là-dessus, en fait, qui s'est mis en place aussi, hein. Mhm. Ok, très bien. Oui, les francs-maçons pour leur transmission de la connaissance et puis les compagnons pour les constructions de cathédrales avec des connaissances. Mm. Ok, on va arrêter là pour cette période. On va revenir donc au moment où la cathédrale s'enflamme. Je vais voir si ésotériquement il se passe quelque chose ou si c'est vraiment un accident. Ouais. Donc reviens à cet événement et regarde sur le plan, Alors, tu vois des choses. je te disais, je voyais en fait que euh, sur ce faisceau de lumière-là, normalement, tout devrait être pur. Oui. Or là, parce que je vois ça, je vois des impuretés descendre Ah, dans le vortex. dans le vortex. Et d'où est-ce que ça vient? Si tu remontes à l'origine de cette descente d'impureté, à quoi ça t'amène?